Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai l'avocat. Tu veux savoir comment avoir son permis de conduire rapidement et de la manière la plus facile? Aujourd'hui, je partage mon expérience avec toi, mes astuces qui m'ont permis d'avoir mon permis de conduire en seulement 3 jours. Alors, reste sur cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et partager. Souhaite la bienvenue sur Unica Lady TV. Aujourd'hui, tu veux savoir comment j'ai fait mes astuces qui m'ont permis d'avoir mon permis en seulement 3 jours, n'est-ce pas? Alors, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mon premier parcours permis de conduire. Alors, il faut savoir que comme tout le monde, j'étais dans une auto-école traditionnelle et ça se passait plutôt pas mal. J'avais un bon moniteur et puis il se faisait qu'à un moment donné, il n'avait plus des horaires qui étaient qui étaient favorables pour moi. Quand il était disponible, moi je n'étais pas disponible. Quand moi j'avais de la disponibilité, il n'était pas disponible. Et puis c'est comme ça, j'avais des cours une semaine, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Après on se voit 2 semaines après. Et c'était comme ça, c'était vraiment irrégulier. Et moi, j'avais des contraintes de travail. Je voulais absolument mon permis. J'avais envie, je désirais mon permis, mais je voulais absolument mon permis. Je me suis dit, ah non, il me faut mon permis. Je ne sais pas comment, mais je veux mon permis. Je veux avoir mon permis. Et tout simplement, j'ai réfléchi, j'ai cherché et j'ai trouvé une option, une structure exceptionnelle qui m'a permis d'avoir mon permis très rapide. Mon moniteur, il me demande de passer à l'auto-école. J'étais super contente. J'étais en mode, ah non, je vais aller à l'examen. Dans 2 semaines, c'est suivant. Il me dit, j'ai une date pour toi. Et j'étais super contente, je pars. Il me dit, alors, avec son niveau, franchement, c'est pas encore ça. On va rajouter 4 heures. Et la prochaine date, ça sera dans 2 mois. Je dis, oh, what? Non, 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 non. Non, non, non. Dans 2 mois? Et quand est-ce que je vais avoir une date? Après 2 mois? Non, non. Là, j'étais grave déprimée. J'étais en mode, mais non, c'est pas possible. Comment je vais faire? Je ne peux plus avoir mon permis. Oh non, c'est foutu. Donc, je ne peux plus avoir mon permis vite. Non. Alors, tout de suite, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, je vais aller dans une autre auto-école. J'ai appelé une autre auto-école, une deuxième. Et là, il me dit, ok, bon, on va faire une séance pour voir, je dois voir ton niveau, je dois savoir où t'en es. Donc, je me suis dit, ok, moi je veux le permis, non? Donc, j'accepte tout, hein. Et donc, on a fait un petit parcours et tout, et puis voilà, on a tourné. Et à la fin, le mec, il me dit, vous n'avez pas le niveau? Vous ne savez même pas tenir le volant, mais c'est pas possible. Ah non, 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 non. Il faut reprendre tout. Moi, vous allez prendre, forfait, un truc classique de 20 heures, et puis on reprend tout. J'étais en mode, what? Non. C'est moi, je veux pas ça. Je lui ai dit, ok, je vais réfléchir. Et je suis partie. Et là, mais je me suis dit, mais les moniteurs, les auto-écoles, c'est quoi le business là derrière? Mais c'est un truc de fou. Moi, je me sentais prête. J'étais super motivée, mais je me sentais vraiment. Mais à chaque fois, eux, ils étaient tout le temps, un an, il te faut 10 heures, il te faut 20 heures. Mais c'est quoi le problème? Là, j'ai compris que c'est un truc de business. C'est vraiment pour se faire de l'argent. C'est vraiment pour du fric.
Les auto-écoles, je sais pas, c'était bon. Pas eux tous, mais franchement, c'était la plupart, ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent. Certes, moi, je voulais le permis à tout prix. Je voulais mon permis de conduire. Vraiment, je donnerais tout pour avoir mon permis de conduire. Mais ce qui m'embêtait le plus, c'est la durée. On te dit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais moi, je voulais tout de suite là. Dans 2 semaines, je dois avoir mon permis parce que j'avais aussi des contraintes de travail et tout. Et puis, ils vont me prendre de l'argent. Et encore, je vais passer, je suis même pas sûre d'avoir une date dans 2 mois. C'est pas faire pour moi, non. Ça. Faut savoir qu'après ça, oui, hein, j'ai déprimé. J'étais en mode, non, moi je peux jamais avoir le permis, c'est foutu. Ah non, je sais, c'est pas possible. J'aurai jamais le permis tout de suite. J'ai raté mon travail et tout et tout. Et là, après, bon, j'ai repris, hein, c'était bien. Et puis, coucou à mon chéri qui m'a super motivée et tout. Et là, j'ai cherché, puis j'ai rencontré passer son permis en province. Oui, vous avez bien entendu, avec passer son permis en province, ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont vraiment aidé à avoir mon permis en 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Oui, les filles, vous avez bien entendu. En 3 jours, moi, j'ai eu mon permis. Et franchement, sans eux, je n'allais jamais avoir. Il y a 3 jours, avant cela, 3 jours dans la même semaine, on m'a dit que c'était pas possible, que j'aurais jamais mon permis, que c'était genre, oublie ça quoi, oublie avoir ton permis moi je voulais même 2 semaines, dans 2 semaines avoir mon permis de conduire, mais on m'a dit, mais oublie ça, mais non, c'est pas possible. Et dans la même semaine, après 3 jours qu'on m'a dit que c'était pas possible, après 3 jours, j'ai eu mon permis. Ah non. Alors, j'ai contacté passer son permis en province. Et puis moi, tout de suite, je les ai informés de mes contraintes. Moi, je voulais absolument passer les examens dans la semaine. Je ne voulais pas attendre. Et ils ont regardé et tout, les dates, la destination. Et j'avais une date. Franchement, je devais passer juste... on était le vendredi. Donc, le lundi, je devais passer. Et déjà, le mercredi, lundi, mardi, mercredi, je devais passer. J'avais une date pour le mercredi. Passer son permis en province, c'est quoi? Passer son permis en province consiste tout simplement à aller en province. Passer son permis en province. Donc, ce que j'ai aussi bien aimé, quand tu vas, tu prends juste ta valise, eux ils s'occupent de tout, de l'hébergement, de l'auto-école, vraiment de la date, tout. Tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, c'est de ta valise, de ta motivation. Donc moi, c'était bien pour moi. Tout de suite quand ils m'ont trouvé une date, j'ai sauté, j'ai pas attendu. On a discuté un peu avec passer son permis en province. Et puis, j'avais déjà fait. Il faut savoir que passer son permis en province, quand tu es débutant, quand tu n'as jamais roulé, quand tu n'es jamais allé dans une auto-école, c'est possible de passer son permis en province. Mais là, tu seras obligé de prendre 20 heures. Mais moi, j'avais déjà un parcours, j'avais déjà fait 20 heures de cours. Donc là, dans mon cas, je peux prendre 6 heures. 10 heures, ça dépend. Mais là, eux, ils m'ont proposé de prendre 6 heures. Vu que j'avais déjà fait 20 heures, ils m'ont proposé. Mais personnellement, je dis non. Moi, je vais prendre 10 heures. J'ai décidé de prendre 10 heures. Pourquoi? Moi, je me suis dit, on ne sait jamais. Arrivé en province, le moniteur, il va m'apprendre des choses. Il va m'apprendre certaines choses que j'aurais du mal à assimiler. Alors pour ça, je veux 10 heures. Donc tout de suite, j'ai pris 10 heures. On a quitté Paris très tôt. Et puis on était déjà en province à peu près vers midi. Et ça s'est bien passé. En passant par là, il faut savoir aussi que le transport, c'est compris dans le forfait. Tout est compris, comme je vous ai dit, hein, tout le transport, l'hébergement, tout. Il n'y a que la nourriture. Il n'y a pas de souci côté nourriture. Tout se passait bien. Province, à peu près
vers midi. Et puis voilà. Déjà à 14 heures, j'étais au volant, au taquet, le moniteur. J'ai roulé pendant 2 heures. Le moniteur, il m'a fait des remarques. Il m'a dit ce que je dois changer, ce que je vais appliquer. Et voilà, tout s'est bien passé. Il était vraiment le moniteur. Mais je me suis demandé, mais ces gens de moniteurs, ils sont où? Pourquoi ils sont en province? Il était vraiment calme. C'est pas des moniteurs comme tout le temps. Ah mais non, tu fais quoi? Mais ah non, mais roule là. Ils te mettent la pression. Ils sont vraiment agressifs. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais franchement, il y a des moniteurs que je me demande what the fuck? C'est quoi? C'est quoi? Je suis quoi pour toi? Je sais pas, je suis venue pour apprendre. Si je connaissais tout, j'allais pas venir chez toi. Donc, calme-toi. Il faut savoir que pour chaque conduite, on fait ça comme un parcours d'examen. C'est comme un parcours d'examen, je répète ça. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément aidé parce qu'à chaque fois, je me mets en condition. Et c'est bon pour le cerveau parce que vous n'allez pas trop stresser le jour de l'examen. Il me posait des questions. Quand on finit, il me posait des questions exactement les questions des examens, ce que l'inspecteur peut me poser. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Et je maîtrisais la voiture. Il m'a appris tout ce qui concerne la voiture. Vraiment tout. Et en passant, franchement, coucou à toi Pascal. Franchement, tu m'as beaucoup aidé. Je te remercie énormément. Tu m'as sauvé la vie. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ça ne sert à rien de se dire, je prends ma valise, je paye et je pars en province et j'obtiens mon permis de conduire. Ah non, tu vas échouer. Tu vas aller au permis 10 fois, tu vas jamais l'avoir. Mais je t'assure tout, il y a certaines choses qu'il faut faire. Moi, j'ai fait. Tout de suite, dès le premier jour, quand je quitte la conduite, je me repose en général 1 heure de temps. Je prends les cours, j'avais la liste des questions qu'on peut poser le jour de l'examen. Je les révise. Je passe sur YouTube, je tape vraiment conduite commentée et je regarde à chaque fois comment les autres font quand ils viennent au niveau du CD, le passage, priorité à droite, stop, tout. Mais je regardais, surtout les conduites commentées parce que c'est super bien, parce que ça vous aide beaucoup, ça vous met en condition d'examen. Les vidéos commentées, ça m'a beaucoup aidé énormément. Et là, à chaque fois que je pars en cours avec mon moniteur, j'applique ce que j'ai vu sur YouTube. Quand il me pose les questions, je réponds. Quand j'oublie quelque chose, le moniteur il me donne la réponse et puis on révise. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a vraiment aidé. Et puis il faut savoir, le deuxième jour, c'était pareil. Je conduis 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Le rythme, c'était pareil pour à peu près tout le monde. Et le troisième jour, j'ai roulé aussi dans la matinée et l'après-midi, je devais aller à l'examen. Il faut savoir que l'examen, c'est juste 30 minutes. Et en 30 minutes, tu dois savoir, tu dois montrer de quoi tu es capable. En 30 minutes, franchement, ça passe très très vite. Mais il faut savoir gérer les 30 minutes. Ça m'a vraiment aidé aussi. Il faut savoir que le fait de conduire successivement comme ça pendant 3 jours et puis tout de suite tu vas à l'examen, c'est vraiment bien parce que tu as tout dans la tête, tu n'oublies rien, tu es super motivé, tu n'es pas allé en province pour te promener, tu as encore cette envie, l'énergie. Et puis ce que je peux vous dire, c'est franchement, restez vous-même, restez concentré, ne vous éloignez pas de vos objectifs. Voilà ce que moi je peux vous dire, restez vraiment concentré, restez vous-même
Et puis je pense qu'il n'y a pas de quoi vous allez avoir votre permis. Et je vous encourage à fond. Je sais que c'est quelque chose qui stresse énormément. C'est quelque chose vraiment qui nous prend la tête. Et ça change la vie d'avoir son permis. Ça change la vie de passer à autre chose. Il faut savoir que passer son permis en province n'a pas sponsorisé cette vidéo. Franchement, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé comment j'ai fait pour avoir mon permis en seulement 3 jours. Et puis aussi, je vois franchement que autour de moi, il y a plein de personnes qui cherchent à avoir leur permis, mais qui n'ont pas. Certains dépensent des sommes incroyables. Certains sont allés jusqu'à 10 000 euros. Franchement, je sais comment on se gêne, comment on dépense beaucoup d'argent pour ce permis. Et vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et moi, j'avais envie d'aider, j'avais envie de partager mon expérience. Et si ça peut vous motiver, franchement, voilà, ça me fera énormément plaisir. Et je vous conseille d'aller à passer son permis en province. Tenter, ça ne coûte rien de tenter. Et franchement, je crois que ça sera positif. Vous avez aimé cette vidéo, partagez afin que ça aide d'autres personnes. Sur ce, à la prochaine vidéo.